Bonjour, nous allons résumer ensemble Perek 6, le début du Perek 6 de Igret Tchouva dans Tania. Nous sommes le 18 Tammuz, 5780. Alors, la question que l'Admorazakan avait posée, c'est si un juif passe une faute sur laquelle il est passible de karet, d'excommunion, ou alors une mitat d'être mise à mort par le Beddin, alors il ne passait pas les 50 ou les 60 ans. L'Admorakan avait posé une question. On voit qu'il y a des juifs qui font des péchés qui sont passibles de karet et qui ont une très très longue vie, dans les bonnes conditions, dans la richesse, dans la prospérité. Alors, comment ça marche? Alors, il faut savoir une chose. Dans les livres, la Shrina, elle est appelée notre maman. Pourquoi? Pour dire qu'il y a un lien étroit entre une maman et ses enfants. Il y a une influence à double voie. Quand les actes d'un enfant ont une influence sur leur mère, et vice-versa. Maintenant, par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui est appelé notre maman, le fait que nos actes aient une influence sur lui, Dieu n'était pas obligé que ça se passe comme ça. Il s'est créé son propre système, que nos actions ont une influence sur lui. Et pas seulement dans le côté positif, également dans le côté négatif. Maintenant, pourquoi Dieu a décidé que nos actions, même négatives, ont une influence sur lui? Alors ça, on appelle ça le secret de l'exil, de la divinité. Pourquoi? C'est pas une chose qui est logique, c'est un secret que Dieu a décidé que nos actions peuvent créer chez lui une situation d'exil. Parce que lorsque nous avons fauté, maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, époque où on recevait notre vitalité directement que de l'âme divine. Mais pendant l'exil, puisque les Juifs sont descendus de niveau, on a fait descendre également la Shrina de niveau. Et elle s'est habillée dans les 10 sphères de la Klipat Noga. Et là, à ce moment-là, de la même façon qu'il y a des chats et des chiens, et des oiseaux et des lapins qui vivent, et qui les fait vivre? C'est une énergie divine qui passe par les 10 sphères de la Klipat Noga. Eh bien, tout au pareil, un juif qui faute, il se met dans une situation comme un animal, et là il reçoit sa vitalité, non de la Gdusha, dans laquelle il y a des conditions, qui est tout simplement faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, je peux recevoir des 10 sphères de la Klipat Noga sans faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme un animal. Après, il va expliquer que pas seulement qu'on peut recevoir également notre vitalité, il va expliquer qu'au contraire, des fois, en fautant, on peut recevoir de la vitalité divine encore plus que celui qui va dans les chemins de Dieu. Mais ça, il expliquera demain ou après-demain pour voir. Le Rabbi termine en disant que lorsque chaque fois qu'un homme il a des bonnes pensées, des bonnes paroles, il fait des bons actes, il se lie directement au système de la Kedusha, il va recevoir sa vitalité de la Kedusha. Alors qu'en se comportant de façon contraire, il va recevoir sa vitalité des 10 sphères de la Klipat Noga. Et l'homme, c'est lui qui a le libre arbitre. D'où il va prendre et tirer sa vitalité. Est-ce que des 10 sphères de la sainteté ou le contraire? Voilà, Bezrat Hashem, donc demain nous continuerons. Une très très bonne journée.